Finalement, vous êtes le fondateur de l'entreprise Wealth Strategic. Pouvez-vous nous décrire un peu les services et les produits de Wealth Strategic? En fait, rapidement, ce qu'on fait, c'est on trade, on gère nos propres capitaux avec une approche macro et puis des outils technologiques qui nous permettent de diversifier encore mieux, diversifier nos portefeuilles, que le marché soit à la hausse ou que le marché soit à la baisse. Puis on offre aussi à certains clients, surtout des family office, des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, par exemple, et qui visent maintenant à gérer leurs actifs, leurs avoirs. On leur montre en fait un système qui est capable de bâtir des portefeuilles super diversifiés dans diverses classes d'actifs à travers le monde. Donc, c'est en gros, c'est ce qu'on fait. Puis évidemment, j'essaie de partager dans un petit blog mon point de vue sur mes thèses d'investissement et à quel point je vois qu'on est le monde est l'économie est en train de changer. Et le blog est disponible pour le public, hein? C'est pas privé. Oui, exactement, exactement. Parfait. Est-ce qu'il me manque quelque chose dans votre biographie? Ben, on pourrait s'en parler, on pourrait faire juste un podcast en entier sur mes expériences de vie. Mais tu sais, je pense que, tu sais, on a parlé, j'ai fondé 3 entreprises en technologie. En fait, il y en a 2 qui ont été des échecs. Il y en a une qui a été un beau succès, 8X Lab. Les 2 premières ont été plus difficiles. Donc, tu sais, je pense que c'est important de mentionner que dans mon parcours, il y a plusieurs échecs également. Puis c'est les échecs qui nous rendent plus forts. Puis je te dirais que c'est important d'un point de vue macro pour moi. Je pense pas que personne peut devenir macro trader à l'âge de 30 ans. Il faut être un très grand généraliste. Il faut avoir connu beaucoup d'expérience oui, en finance, mais en affaires également, avec une vision un peu mondiale. Mon intérêt pour l'histoire, la géopolitique aussi. Donc, je pense que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la cinquantaine, je suis rendu bon dans ce que je fais. Ben justement, on en parle. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et comment vous en êtes venu à devenir, bon, j'ai dit trader, mais vous préférez le terme de stratège de marché, market strategist en anglais. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous êtes rendu là? En fait, ça a commencé à l'âge de 12 ans, si je me souviens. Je dis 12 ans, là, c'est peut-être un peu plus, c'était peut-être 13, 14 ans. Quand j'étais au secondaire, j'ai été invité à une simulation boursière. Je me souviens au HEC, j'étais au collège Brébeuf à l'époque. Je suis allé au HEC, il y avait une simulation boursière qui durait une journée. Je pense qu'on nous donnait 100 000 $ d'argent Canadian Tire, puis on devait le faire croître. Puis bon, il y avait des écrans, il y avait des nouvelles, puis on devait placer notre argent. Puis moi, j'avais vraiment, vraiment, ça avait été une révélation pour moi. J'avais adoré ça. J'avais quand même j'avais pas fini premier, mais dans les premiers, j'avais bien aimé mon expérience. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Même ma sœur me disait, ah, c'est ce que tu devrais faire. J'avais la personnalité, je pense, pour ça. Par contre, je suis quelqu'un de très curieux, qui a voulu essayer plusieurs choses. Donc, après ça, tu sais, comme je dis, je pense que ça explique pourquoi aujourd'hui je fais du macro, du stratège de marché parce que j'ai touché à beaucoup de choses. Mais bon, j'ai été développeur informatique à un jeune âge, 14-15 ans, j'ai commencé à coder, j'ai participé à développer le premier CRM du Canadien de Montréal. Fin des années 80, début des années 90, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'ai commencé mon bac en informatique pour décider de quitter parce que 4 cours sur 5 étaient des mathématiques. Puis je suis pas, ça peut peut-être encourager certaines personnes qui veulent aller en trading. Je suis pas très fort en mathématiques. Bon, il faut avoir des mathématiques de base, là, mais donc j'ai quitté l'informatique, fait de la science politique pendant 1 an. Après ça, j'ai été accepté en droit. Pendant tout ça, j'ai fait mon cours de commandant de peloton, officier d'infanterie à Gagetown. C'était une super belle expérience. C'est un cours que j'ai fait avec la force régulière et des gens du collège militaire. J'ai été réserviste. Après ça, j'ai été accepté en droit, fait de la finance corporative,
mais toujours une passion aussi pour la technologie, la finance. Donc, je dirais que, tu sais, j'ai bâti un paquet de choses. J'ai bâti des compagnies en technologie. J'ai bâti un bureau d'avocat après avoir travaillé pour les grands bureaux à Montréal. J'ai travaillé durant la première bulle Internet, 1998-2000, j'ai fait pas mal d'IPO comme avocat junior à ce moment-là, des appels publics à l'épargne. C'était la folie. J'ai fait mon cours de valeur mobilière en 1998, justement. Et puis, ben, ça m'a amené à avoir le parcours. Ben, c'est un parcours complexe qui est tout à fait non conventionnel. Mais tu sais, si je peux placer un mot sur Renaissance Technologies, en fait, Renaissance Technologies, ça a été le fonds, le hedge fund le plus performant de tous les temps, qui a été fondé par Jim Simons, puis personne dans ce fonds-là ne vient du monde de la finance. Donc, c'est quand même intéressant, un fonds qui a généré, selon les chiffres que j'ai, peut-être du 66% par année pendant 30 ans. Ouais, je pense que c'est ça. Mais C'est assez rappelons que Jim impressionnant. Simmons est un mathématicien à la base, je me trompe, Un code breaker, exactement. qui est décédé de l'an dernier ou L'an l'année dernier, d'avant? ouais, Ouais. c'est un gros fumeur, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des pros de la diversification, c'était des pros du short-term trading aussi. Tu sais, on peut penser que Renaissance Technologies se fait à peu près peut-être 300 000 trades par jour. Leur temps moyen, la durée moyenne d'un placement, c'est environ une journée. Donc, ça va avec le principe que le moins de temps on passe dans le marché, le moins de risques on prend. Donc, ça a été la philosophie de Jim Simons, évidemment, d'automatiser tout ça. Ils ont été les précurseurs en intelligence artificielle. Ils ont bâti des systèmes d'intelligence artificielle qui s'adaptaient aux conditions de marché. C'est ce qui fait toute la différence parce que le gros problème de beaucoup d'investisseurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à des conditions changeantes dans le marché. Puis c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont se faire brûler. À quel âge est-ce que vous avez passé vous avez fait votre première vraie transaction, votre premier vrai trade là, avec de l'argent réel? 1998. Ah, ok, ouais. Juste avant. Ah, donc, vous avez profité de la bulle, j'ai envie de dire, là, du dot-com. Absolument. Absolument. Puis j'ai tout perdu en achetant Nortel dans la descente, en faisant des options. Ah. All-in sur Nortel, quand Nortel était peut-être à 2, 3 dollars, mais finalement, je pense qu'il est tombé dans les 70 sous. Donc, On apprend nos erreurs, comme vous avez dit, là. exactement. Surtout les erreurs qui font mal, des fois.